من بعدها إلى أمريكا، من ثم فرنسا، من ثم إيطاليا، واليوم هي موجودة بلبنان للمعرض الأول لها بلبنان تحديدا بجاليري هماسكايين ببرج حمود. اليوم هي موجودة لحتى نحكي عنها وعم تضحك لأنه عرفت ألفظ الكلمة. Donc tu as souri parce que j'ai su prononcer le Hamaskaïn. Oui, parce que ça m'arrive très souvent de prononcer mal Hamaskaïn. Et moi, toutes les fois, c'est la même chose. Je fais la même faute. Donc, tu es née, Radmila, en ex-Yougoslavie. Exact. Et tu as visité l'Amérique très jeune. Très jeune. Oui, très jeune. Ça a fait un certain choc quand même entre les deux cultures, le choc de culture. C'était un choc énorme parce que quand je suis partie en 77, j'avais 19 ans. J'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais voyagé. Pour partir comme ça et pour être choisi entre les 100 étudiants qui partaient, on devait passer beaucoup de tests, finir l'année universitaire avec des bonnes notes. Et j'ai eu cette chance et je l'ai saisie et c'était incroyable. L'Amérique, pour moi, c'était une ouverture des yeux, des oreilles, des sens, de tout. Après le break, on va parler de comment l'Amérique a changé votre vision des choses et donc comment ça a influencé vos peintures aussi. حنوقف لدقايق ونرجع. قمة سعودية سورية في الرياض اليوم تتناول الأوضاع الفلسطينية. المرة الأولى بلبنان بهالمعرض بجاليري هماسكايين. Radmila, tu as fait des études en économie. Oui. Mais en même temps, tu dessinais, tu faisais des caricatures, tu dessinais pour les magazines et tout. Oui. Je faisais l'illustration pour les journaux, pour les magazines. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les économies et la peinture? Rien, en fait, à l'époque, quand j'ai grandi, être un peintre artiste, ce n'était pas un métier. Donc mes parents ne m'ont pas laissé. Ils ont dit, il faut que tu aies un métier, il faut que tu étudies quelque chose d'autre. Et puis quelque chose de sérieux. Ils ont dit, de toute façon, tu dessines, tu peins, tu n'as pas besoin d'étudier. Donc, je n'ai vraiment jamais étudié la peinture, mais c'est resté la passion de ma vie. Et j'ai pris quelques cours ici et là pour la technique, pour un peu améliorer ma technique surtout. Mais voilà. لكن رادميلا عم تقول انه هي خلقت بيوغوسلافيا، درست الايكونومكس او يعني شيء بعيد كثير عن البانتور اللي هي كانت حابه تدرسهم، لانه اهلها عرضوا وقالوا انه هذا الشيء شغل منه جدي، لازم تتعلمي مهنه معينه. تم اختيارها من بين 100 طالب ان نزور امريكا، وهون كان الصدمه الكبيره اللي هي عملتها بامريكا مع فرق الثقافات اللي كانت موجوده. Donc en visitant, après avoir visité l'Amérique, tu es resté pendant combien de temps en Amérique? Je suis restée 6 mois. 6 mois. 6 mois en Amérique. Ensuite, j'ai dû rentrer parce que tous les autres étudiants étaient rentrés. Moi, j'étais la seule à prolonger mon séjour sans l'autorisation. Donc, j'ai eu vraiment des problèmes. J'ai dû rentrer et là, j'étais expulsée de la partie communiste. Et donc, j'ai commencé à travailler à la télévision qui venait de s'ouvrir dans ma ville, à Novi Sad. Et c'est comme ça que Donc, tu es restée dans le domaine de l'art. Mais en visitant l'Amérique, parfois, on ne peut pas sentir très bien comment ce choc de culture a influencé les peintures. Mais est-ce que tu as senti, c'est là que tu as commencé à faire des peintures C'est là que j'ai vraiment commencé à travailler beaucoup parce que je devais gagner ma vie aussi en Amérique. Dans quel domaine? Tu as travaillé dans l'illustration? Non, je faisais vraiment la peinture. Je faisais beaucoup de portraits, la nature morte. Mes premières expositions en Amérique étaient dans les salons de coiffeurs. Mais il y avait tout de suite une très bonne réaction des gens. Ils ont aimé les peintures. لكن عم تقول غنميلا انه هي كانت اضطرت انه بما انه حبت امريكا ومددت اقامتها، اضطرت انه كمان يعني تعمل شيء تعتاش منه، فصارت تعمل هاللوحات وتعرضها داخل صالونات الكوافير، وكانت ردود الفعل عليها ايجابيه كثير. On peut expliquer un peu les tableaux qu'on voit. C'est quel genre de... C'est le post-impressionnisme, c'est le... C'est plutôt... C'est tout ce qui est abstrait, c'est abstrait, c'est post-impressionniste, c'est très fort.
Moi, j'adore les couleurs fortes, j'adore les lignes. En fait, je trouve que dans la vie, on essaye toujours d'organiser la nature, d'organiser les émotions, d'organiser les choses. C'est vrai. Mais heureusement, il y a toujours un désordre qui vient à empêcher cette perfection, ce contrôle. Qui rend les choses plus belles? Oui, beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pétillante. Et c'est ce que j'essaye d'exprimer. C'est en fait cette idée que dans la vie est une grande, longue aventure. Et il faut pas se fier toujours aux mêmes standards, toujours aux lois, aux mêmes règles, aux mêmes habitudes. C'est horrible. Je vais traduire un peu. Donc Radmila عم تقول انه بهاللوحات اللي هي يعني ابستراكت وبذات الوقت بوست امبرسيونيست هالنوع من اللوحات عم تقول انه بتحاول تفرجي الالوان القويه لان بنظرها الحياه هي عباره عن الوان قويه، عباره عن تنظيم بنحاول على طول انه نقوم فيه، انما بيجي شيء بيخرق هالنظام بخلي الاشياء تصير احلى من قبل لانه ما في يعني نوع من قواعد معينه لازم نتبعها بالحياه، الحياه عباره عن مغامره كبيره. Radmila, tu as vécu aussi à Paris, en Italie pendant certains temps. Pendant combien de temps tu as vécu à Paris? Tu t'es mariée à Paris, non? Non, on s'est mariés au Caire. Ah, d'accord. Je suis mariée avec un Arménien. Donc tu es vraiment international. Complètement. Les dernières 30 ans, on a vécu dans 4 ou 5 différents pays. Et tu as vécu à Paris pendant combien de temps? À Paris, première fois, j'ai vécu 2 ans. Ensuite, on est parti 5 ans en Italie. Avant ça, on était en Suisse pendant 4 ans. Et je suis rentrée à Paris en 93. Ça fait 17 ans que je suis à Paris constant. Et c'est vrai qu'à Paris, dès que tu es arrivée, tu as passé des heures au Louvre? Ah oui, ah oui. À Paris, je suis arrivée dans les années 80. Pardon. C'était Paris m'a surtout surpris, en fait, le monde de l'Ouest, les pays de l'Ouest, par la liberté d'accès à l'information. Parce que si tu as envie d'apprendre... Mais tu as vécu en Amérique quand même pendant 6 mois. Oui, mais bon, il y avait en Amérique, accès à la culture et à l'information n'était pas si facile parce que l'Amérique n'a pas la même culture et les mêmes possibilités de l'avoir devant toi, d'aller chercher tout ce que tu veux dans l'art, dans la musique. Paris, c'était Paris, quoi. Paris, c'est Paris. Ouais. Et tu as vécu aussi en Italie, à Bologna, pendant quelques années aussi. 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans. C'était nouveau pour toi, Van Gogh, Monet, tous les grands peintres, tous les grands artistes, les grands noms, quoi. Matisse, Mondrian. Et pendant tout ce temps à Paris et en Italie, tu as continué à faire tes tableaux, tes expositions. Et c'était quoi cet échange avec les Européens, avec les Français, les Italiens, l'échange de l'art? C'était comment? Qu'est-ce que tu as appris de l'Italie? Qu'est-ce que tu as appris de l'Italie? Il a une fantastique architecture. Une architecture qu'on voit qu'en Italie. Les fresques, les églises, Leonardo da Vinci, Michelangelo, quand tu peux le voir et le sentir, un tableau comme ça, comme je te regarde, c'est une émotion, tu apprends beaucoup, tu ne peux pas rester la même personne. Radmila, tu dis que tout peut t'inspirer et te motiver et tu as une fin pour l'art. Qu'est-ce qui pourrait te motiver? Tu as vécu dans plusieurs pays, tu as fait le tour du monde. Écoute, moi, il y a des jours où je me sens que j'ai une boîte de peinture ouverte dans ma tête. Il y a beaucoup de choses que je vois, que j'aimerais bien exprimer et transformer différemment. Tout peut m'influencer, cette vase, tes chaussures, tes cheveux, tes yeux. J'espère. Donc l'exposition a commencé le jeudi 14 octobre. Exactement, voilà. Elle finit le 24 octobre. Et si les gens veulent visiter l'exposition, je serai là tous les après-midi à partir de 4 heures.
C'est excellent. Je te souhaite une bonne chance pour l'exposition prochaine à Dubaï pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Pour le printemps prochain. Et bienvenue. Merci beaucoup. Je te remercie. هناخد بريك مشاهدينا ومن بعدها بنتابع. خليكم معنا.